Bonjour, donc aujourd'hui on va voir le grand 2 du cours sur les quadrilatères, simplement les schémas et les propriétés. Alors, si on commence par le petit 1, rectangle. Donc définition, un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc ça vous savez les reconnaître normalement, et on rajoute deux propriétés, un rectangle a des côtés opposés de même longueur et parallèles, et les diagonales d'un rectangle ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Donc ici, j'ai laissé un peu de place. On va faire ce qu'on fera encore ici, un schéma pour reconnaître un rectangle. Donc en cycle donc 2, début 3, ça on dit que c'est un rectangle. Nous, ce qu'on va simplement rajouter ici, c'est les 4 angles droits à chaque fois pour les schémas qu'on devra faire ici. Et en même temps, on va en profiter, nous, c'est pour ça que ce sera différent qu'on le refait là, pour placer les propriétés. Donc un rectangle a des côtés opposés de même longueur, donc on va coder les mêmes longueurs comme on a vu, les longueurs égales. Et ici, pareil. Les côtés opposés parallèles, on ne peut pas le coder, donc ça on ne le fait pas. Et les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu, donc on va tracer une diagonale et l'autre diagonale. Donc tout ça, c'est un schéma. Si vous avez du mal, vous pouvez l'effacer, le recommencer, faites-le au crayon papier. Et donc les diagonales ont la même longueur, c'est-à-dire que les demi-diagonales se coupent en leur milieu. On peut refaire un autre codage ici par exemple. Donc ça, il faut savoir le reconnaître et le justifier, dire c'est un rectangle parce que les côtés opposés sont parallèles, il a 4 angles droits, etc., etc. Donc ici les schémas, on a deux cas pour construire un rectangle. Un cas simple et un cas compliqué où il y a un piège. Donc pour savoir si on a le cas simple ou le cas compliqué, il faut faire les schémas. Donc par exemple dans le cas simple, ici, tracer un rectangle ABCD tel que AB égale 6 cm et BC égale 3 cm. J'ai un rectangle et deux longueurs. Ici, rectangle HJKI et deux longueurs. Donc a priori, on dit c'est la même chose. Eh ben non. Donc on va faire le schéma. Un rectangle ABCD, je trace à main levée. C'est un schéma, ça doit avoir la forme, c'est bon. Ça doit avoir les codages. C'est bon. Je peux placer les côtés opposés de même longueur également. Et voilà, je m'arrête là sur les codages du schéma. Et les étiquettes, donc ils s'appellent comment? ABCD. A, B, je tourne, comme on a vu dans le grand 1, C, D. Ça, c'est les étiquettes des sommets. Les étiquettes des longueurs, maintenant que l'on a. On a la longueur AB qui fait 6 cm et la longueur BC qui fait 3 cm. Voilà. Donc là, on a le cas simple, on a un rectangle dont on connaît la longueur et la largeur. On fera ça demain pour la construction. Le cas plus compliqué, donc j'ai un rectangle, je trace un rectangle de la même manière. Hop, les codages. Et les deux longueurs, donc je regarde d'abord les étiquettes, ils s'appellent comment? H, J, K, I, c'est très important de les placer dans le bon ordre. Donc j'ai HJ, donc comme tout à l'heure, 6 cm, c'est exactement pareil. Et IJ, 8 cm. IJ, ah bah mince, c'est pas une largeur ici. IJ, c'est une diagonale. Donc ça, on peut la retracer ici en pointillé ou pas en pointillé, comme vous voulez. Donc la diagonale mesure 8 cm. Et on voit que c'est pas la même chose ici. Là, on connaît longueur et largeur. Là, on connaît une longueur et une diagonale. Donc on verra, vous pouvez réfléchir. Si vous voulez, vous pouvez essayer, mais pas sur votre feuille de cours. Hein. Et on le corrigera. Et on le fera demain dans une vidéo. La suite, je regarde si la feuille, vous la voyez bien, c'est bon. Donc un losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Donc si je fais mon schéma de losange, généralement vous avez l'habitude de le faire comme ça. Donc on va garder cette habitude-là. Il a 4 côtés de même longueur, je code. Ça, c'est un losange. Je pourrais le faire ici de la même manière. Mais ici, sur le losange, je vais remettre les propriétés. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. Donc les deux diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Donc cette longueur-là égale celle-ci et celle-ci est égale à celle-ci. Donc si vous avez le schéma dans la tête, vous avez la définition et les propriétés. Ensuite,
Donc, dans la construction, on va faire le schéma, tracer le losange ABCD et on connaît deux longueurs. Pourquoi deux longueurs alors que toutes les longueurs sont égales? Parce que si on donne que les longueurs des côtés du losange, eh ben on va pouvoir plus ou moins le fermer. Donc il va falloir donner une autre longueur. Donc là, on va voir à quoi ça correspond. Donc il s'appelle comment? Il s'appelle AB. On va plutôt le faire comme ça pour que vous ayez la place. On va plutôt placer A, B, C, D. Hop là. C, D. Donc les étiquettes de longueur, on a 4 cm pour les côtés. Donc AB, tous les côtés font 4 cm. Pas besoin de renoter l'étiquette, hein, les codages qui nous l'indiquent. Et j'ai la diagonale AC qui fait 6. C'est une diagonale qu'on nous donne. 6 cm. Donc voilà, on le tracera comme ça, il sera plus aplati. Et donc là, on va voir comment le faire. Si vous avez une idée, vous pouvez déjà essayer si vous voulez. Le carré, donc le carré c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits et 4 côtés de la même longueur. Donc c'est à la fois un rectangle et un losange. Il possède les propriétés du carré et du losange réunis. Les côtés opposés sont parallèles à une même longueur, comme dans les rectangles. Les diagonales se coupent en leur milieu, comme dans les rectangles et les losanges d'ailleurs. Ils ont la même longueur comme dans les rectangles, et ils sont perpendiculaires comme dans les losanges. Donc si je fais mon schéma ici, ah, j'ai oublié de refaire mon carré ici avec les différentes propriétés. J'ai pas trop de place, donc on en fait un ici. Donc les définitions, la définition, les 4 angles droits et les 4 côtés de même longueur, et en même temps les deux autres propriétés, les diagonales perpendiculaires et qui ont la même longueur, donc toutes les demi-diagonales mesurent la même longueur. Donc maintenant pour ma construction, on va tracer un carré RSTU. Donc je fais la forme de mon carré, les étiquettes de mon carré, les codages, j'ai oublié les codages de longueur, pardon. Donc les codages des angles droits, des longueurs, ensuite les étiquettes, et j'ai la longueur d'un côté qui fait 4 cm. Voilà. Donc maintenant, vous allez devoir faire des exercices pour reconnaître ces quadrilatères-là. Voilà. Bon courage, à bientôt.